Bonjour à tous, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour les taureaux pour le mois de décembre 2023. Voir un petit peu les messages qu'on a pour vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Et on va prendre celle-ci pour commencer. Voir l'énergie de votre mois. Eh bien l'hiver, on est en plein dedans. Et la silencieuse en dos. L'hiver, le froid, il y a peut-être des situations comme ça que vous ressentez, des périodes de froid. Alors attendez, je vais quand même vous lire. Attendre, retard, pause. Rien n'atteint la glaciale Dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Par cette carte, elle rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure, en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. C'est une personne anonyme. Ouais. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une période pour le mois de décembre, les taureaux, dans laquelle vous êtes en mode pause, mais ça n'annule en rien les objectifs de vie que vous vous êtes fixés. Donc, voilà. On va en prendre une comme ça aussi. J'ai envie de la prendre tout de suite. Pour les taureaux, un message des étoiles. Et bien voilà. Commence maintenant. Emporté par le flot de vos contraintes quotidiennes, vous pensez, vous les humains, je n'ai le temps de rien, ou j'ai bien le temps, on verra plus tard. Les deux phrases sont pareillement fausses et l'une et l'autre te font remettre à demain ce que tu devrais commencer maintenant. Saisis l'instant, ton seul trésor est le moment présent. Hier est terminé, demain est trop tard. Tu n'as qu'aujourd'hui pour tout rendre possible, alors lance-toi dès à présent. Ici, moi je le vois comme il y a une période de pause, mais il y a aussi quelque chose qui doit commencer pour vous les taureaux. Oubliez une situation passée et vivre le moment présent. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a une décision à prendre importante, peut-être aussi amoureuse, mais une décision de cœur à prendre importante pour aller vers un nouveau départ. Il y a une construction ici avec l'impératrice. On a des projets plein la tête, mais pour l'instant, on est retenu dans quelque chose. Alors, je vais quand même faire une coupe. Les taureaux, mois de décembre. Un petit message. Bon, vous voyez, c'est un temps de pause nécessaire. On a le soleil et on a la lune. Le soleil, on vous dit qu'il y a quelque chose de favorable qui arrive malgré le fait que vous sachiez pas trop peut-être où vous en êtes. Avec la lune, moi ça me fait penser que il y a peut-être une ambiguïté. Il y a des choses que vous savez et puis il y a des choses un peu cachées, voilées. Vous avez l'intuition que ça va revenir. Il y a une belle évolution dans vos rapports affectifs, les liens familiaux sécurisants, épanouissants. Une période professionnelle très bénéfique grâce au talent des compétences, succès et réussite, voyez. Aisance budgétaire, confort et bien-être réconfortant, ça va revenir, ce confort budgétaire. Énergie physique ou psychologique fluctuante, tout indique succès et réussite dans
dans vos entreprises. Donc, il y a vraiment quelque chose qui revient, même si on sent, moi, j'ai l'impression un peu avec la lune, que vous êtes un peu stressé. Vous savez que vous allez remettre du soleil, pouvoir vous épanouir dans quelque chose, une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation. Voyons voir. Les taureaux, ce mois de décembre 2023, les énergies pour vous. Le blocage, comment le dépasser ce blocage et celle-ci. Ouais, et on retrouve le soleil donc. Hiver, soleil, on a vraiment deux contradictions ici. On vous dit que c'est favorable, hein, cette période de temps de pause. Vous en avez besoin. La justice, l'amoureux et l'arcane sans nom. Ok. Donc oui, vous avez décidé, au mois de décembre, vous allez décider de rééquilibrer votre vie. Vous avez pris une décision. L'amoureux, c'est une décision de cœur. Entre le passé et le futur, vous allez entamer une transformation ici. Une transformation vers quoi? Ben moi j'ai l'impression, ouais, ça peut être un nouveau départ. On se lance dans une nouvelle aventure ici. On se donne les moyens d'agir pour travailler sur quelque chose d'autre et donc de changer. Le blocage, ça peut bloquer au niveau du battleur. On peut nous dire que peut-être que vous entamez une nouvelle formation, une nouvelle carrière professionnelle et ça peut un peu vous bloquer de réapprendre, de repartir un peu de zéro, d'avoir dû changer des plans ici. Et cependant, vous y allez. Hein. Vous y allez parce que pour dépasser ce blocage, ben, on vous voit partir dans une nouvelle aventure. Tournez le dos à vos peurs et à vos contraintes. Et en plus, ça peut indiquer qu'une formation, un nouvel emploi, une nouvelle relation va être actée. Vous voyez? Il va y avoir une signature, donc un engagement. Ouais. Pourquoi? Pour changer les choses, pour tourner une roue, il y a quelque chose de très positif qui revient vers vous. Attendez, j'ai envie d'en mettre des comme ça. La justice. Ouais, ouais. Beaucoup de réflexion de votre part. Ouais. Vous vous êtes dit, maintenant, il faut que je prenne la décision. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer dans ma vie. J'ai besoin de cette stabilité ici. Donc, je me donne les moyens de partir, même si je sais que le chemin est compliqué, voyez. L'amour, il y a une décision que vous avez prise, c'est très favorable. Ça va vous permettre vraiment d'évoluer. La mort, pour moi, il y a la fin de quelque chose, mais il y a aussi le début. On a transformé les choses et pour moi, c'est très positif dans ce cas-là. Ouais, parce que ça vous permet de gagner en stabilité. Alors peut-être avec une personne autour de vous, mais en tout cas, ça peut indiquer que vous allez vous donner les moyens d'y parvenir et vous allez réinstaurer une stabilité. Ça peut être aussi financière, hein. Dans un foyer financier, dans une entreprise. Le battleur. Ouais. Le battleur et le diable, je vais regarder parce que le diable, ça peut être des dépendances. Ouais. Ce qui peut vous bloquer ici. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose que vous faites, alors pas sous la contrainte, mais presque un peu obligé, vous voyez. Il y a un succès professionnel très ambitieux que vous voulez mettre en place. Ça peut être ça, mais j'ai l'impression que ce n'est pas votre domaine d'activité, vous voyez. Il y a peut-être un petit peu de stress aussi de votre part. Ouais. Vous êtes bon gestionnaire, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des bons échanges. Mais par contre, pour certains, ouais, ça peut être ça. Ça peut être partir dans une formation. Ça nous plaît.
on a envie de stabilité, donc on y va, mais c'est pas ce qu'on voulait faire à la base. Bon, j'espère que c'est clair, ce message. Le mat, waouh, ouais. Un nouveau départ, mais très dans la sérénité. Hein. Vous allez vous montrer, vous allez être de l'avant, on va vous écouter, voyez. Vous allez apprendre aussi, étudier, apprendre de nouvelles connaissances. Donc, c'est peut-être ça qui a fait pencher la balance pour que vous partiez dans ce nouveau projet. Vous êtes dit, j'ai des choses à apprendre, j'ai un savoir peut-être à partager avec les autres. Elles sont tombées, ouais. Ouais, parce que on sent que vous allez changer les choses, il y a un grand changement positif qui arrive, parce que vous avancez, on a la réussite du chariot, ça bouge, les choses bougent, malgré le fait qu'on est la maison Dieu, qu'il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour être reconstruit ici. C'est un triomphe, un avancement, ça peut être un avancement professionnel qui est en place parce que, ouais, dans un lieu, ça peut être un lieu professionnel, un lieu de vie, il y a quelque chose qui est tombé, voyez. Vous sentez un petit peu immobilisé par rapport à votre épanouissement. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous faites quelque chose qui vous plaît, mais sans plus. Mais en tout cas, il y a un épanouissement, voyez. Et on peut me parler aussi de un nouveau job. Ça va vous remettre du baume au cœur, voyez, parce que vous allez vous sentir quand même pas trop mal, bien entouré, et puis voir de nouvelles perspectives de vie ici. Ok, très intéressant les taureaux. Et si on passait en amour, alors on va commencer aujourd'hui, si vous voulez, avec les couples. Les couples taureaux, mois de décembre, les messages pour vous. Que peut-on nous dire ? Est-ce qu'elles veulent tomber? Eh bien oui, il fallait demander entreprise et réseaux sociaux. Alors entreprise, patron, haute responsabilité, finance, réseaux sociaux, rencontres à distance. Alors voyez ici, moi j'ai l'impression les taureaux que vous êtes beaucoup en ce moment en mode travail pour certains. C'est votre priorité pour ce mois de décembre. Réseaux sociaux, on peut nous parler d'une rencontre à distance pour certains. Peut-être que vous travaillez aussi beaucoup sur les réseaux. Mais voyez, elle est tombée. Il y a un énorme changement pour vous, de nouvelles énergies positives, la roue tourne dans le bon sens. Donc, non, vous ne vous faites pas d'illusions. Certains peut-être se font des illusions sur une personne, mais j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau professionnel que vous voulez mettre un changement en place. Des fois, ça nous parle plus de professionnel, des fois plus d'amour. On va voir. Les taureaux, les couples. Bon, elles tombent, mais... Ouais. D'accord. Ouais, il y a quelque chose que vous avez coupé. Vous vous sentiez un peu perdu, égaré. Et puis là, vous avez décidé de couper, puis de travailler sur quelque chose à l'automne, de vous lancer dans quelque chose à l'automne et écouter les conseils. Vous avez vraiment entendu les conseils autour de vous pour vous lancer dans cette nouvelle chose. On va voir ce que c'est. En amour, les couples, les taureaux. Au mois de décembre, les messages pour vous. Alors justement, on va faire une petite coupe. La sagesse, ouais. Et on a l'aiguille. La sagesse, c'est vraiment... vous avez gagné en autorité, vous avez gagné en sagesse, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui vous dérangeait ici, qui vous ponctionnait l'énergie. Ça peut aussi nous parler de substances, n'importe lesquelles. Et puis, vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez décidé peut-être de partir dans un nouveau projet, quelque chose, oui, un nouvel apprentissage de vie, parce que vous avez senti qu'il fallait le faire, il fallait remettre
de bons sentiments comme ça. C'est peut-être par rapport à vos enfants aussi. Un projet avec les enfants, c'est possible. Parce que, vous voyez, ça bougeait plus et vous avez besoin ici de retrouver cet équilibre. Attendez, on va voir. En amour, les taureaux couple. On va faire un tirage en 9. Celle-ci et celle-ci. En dos. Ouais, beaucoup de sagesse. On peut aussi nous parler d'un chef. Non, moi j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous pour prendre ce nouveau départ, pour entamer une transformation. Alors professionnellement, comme on a dit, peut-être aussi amoureusement, affectivement, amoureusement, oui, pourquoi pas. Ouais, avec, vous voyez, cette tétine, pardon, on nous parle d'enfant, de rapport à la jeunesse, d'innocence, mais j'ai l'impression que vous grandissez de l'intérieur, vous voyez. Il y a vraiment cet apprentissage de vie que vous voulez faire sur vous. Vous savez que ça peut prendre du temps à mettre en place, donc vous êtes assez prudent. Voyons voir. On a l'homme, on a la clé, on a la justice, on a l'inattendu, l'automne, la maison, le savoir et connaissance, on va dire le moral un peu en berne, et puis ici, on a le lien, la fusion. Ok. Moi, j'ai l'impression que pour vous, alors ça peut être un homme ou ça peut être vous qui avez décidé de trouver des solutions pour aplanir une situation, pour, comment dire, la justice, rééquilibrer une situation à la maison, un lien, pour rééquilibrer et puis construire un lien ici important dans votre couple. Vous avez besoin d'équilibre pour le mois de décembre. Il y a quelque chose d'inattendu qui s'est passé à l'automne ou quelque chose d'inattendu que vous voulez faire bourgeonner pour construire un foyer plus construit, non? Construire un foyer plus stable, voyez? Vous êtes à la recherche d'une stabilité. On a vraiment ici au centre l'automne, donc c'est la récolte. Donc certains sont partis en connaissance de cause dans une nouvelle formation, comme j'ai dit, où on a pu apprendre d'une personne, travailler sur ce qui nous convenait pas, ce qui nous rendait malade, ce qui nous décevait. Et ici, la finalité, c'est que on a un lien fort, voyez. Ça peut être des accords de trouver, ça peut être une alliance, une union. Attendez, on va en remettre. Cet homme, aspect créateur. Il y a un engagement avec un homme ou pour concrétiser un projet ici. Vous avez trouvé des solutions pour équilibrer votre vie et vous allez parler, vous allez en discuter, ne plus vous taire. La 19, les taureaux, couple. Ouais. Beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Peut-être par rapport aussi à une décision de justice, mais moi j'ai l'impression c'est que vous pesez vraiment le pour et le contre d'une situation et vous prenez sur vous, dans tous les sens du terme, pour avancer, coûte que coûte, autant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. L'inattendu, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose de très positif qui revient. Ouais. Une bonne nouvelle. Quelque chose de un changement. Ah, pardon, non. L'inattendu, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai vu 17, c'est 16. Il y a quelque chose de négatif. Ça peut être du surmenage. Alors on vous dit attention. On vous dit attention, ne vous surmenez pas. Moi j'ai l'impression vous faites beaucoup, vous travaillez beaucoup sur votre couple, sur le domaine professionnel. On vous dit ne vous surmenez pas. Ouais.
Et ne vous laissez pas aveugler. Vous avez besoin de prendre un temps de repos, de souffler. De toute façon, il y a le triomphe. Donc, vous allez réussir à mener ce projet à bien avec cette personne en votre fort intérieur ou à la maison. Vous travaillez beaucoup, il faut juste être prudent par rapport au surmenage. Ouais. Vous travaillez beaucoup parce qu'on a l'impression qu'à la maison, vous vous sentez un petit peu perdu, comme emprisonné. Mais ça va se débloquer très vite parce qu'on a la lune. Donc, il est vraiment question de rapidité. Savoir et connaissance. Waouh! Et pour certains, il y a des rencontres. Il y a des discussions très favorables qui reviennent. Savoir et connaissance. Ouais. Savoir et connaissance, ça va vous permettre justement... Alors, j'ai l'impression que certains ont appris de quelqu'un, ont appris dans une formation comme ça. Et puis, au bout d'un certain temps, ils vont pouvoir un peu relâcher la pression. On a l'île, on nous parle de repos. Après une situation un peu stressante, vous voyez, on s'est mis la pression. Une situation où on avait un peu le moral en berne. On retrouve ici l'hiver. Donc on vous dit que vous allez pouvoir un petit peu souffler par rapport à ça. Une période d'attente. Par rapport à cette union. Ouais. Pour certains, il y a une coupure. Alors peut-être momentanée. Mais vous marchez vers vos désirs et derrière, on a l'abondance. Donc, ouais, il y a vraiment une femme ici qui s'épanouit. Alors, peut-être sexuellement, une sexualité épanouie, mais en tout cas dans ses envies. Elle a envie de beaucoup de choses, cette personne. Et puis ici, elle arrive à débloquer les choses et à aller vers son abondance. Même si elle sait que le chemin peut être compliqué, on voit qu'il y a beaucoup de communication pour qu'elle puisse s'élever favorablement. Ok, ça peut être une femme ou un homme. Hein. J'ai dit une femme, mais je ne sais pas. Voyons voir maintenant les célibataires. Un petit message pour vous. On prend lesquels pour vous? On va prendre celle-ci. Les célibataires, que peut-on vous dire, les taureaux, pour ce mois de décembre? Un message pour vous. Elles ne sont pas faciles, celles-ci, à mélanger. Bien voilà. La force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Mais je crois que c'est tous les taureaux, quoi, là, en ce moment. La stabilité, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. J'ai pas envie d'en prendre un autre, mais l'intuition, la première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Moi, je ressens ça. Alors, pour les couples, déjà, je le ressens, que vous êtes vraiment en train de vous battre pour équilibrer comme ça. Vous avez eu l'intuition comme ça qu'il fallait vous battre, qu'il fallait continuer, malgré, on a vu certains, des périodes de stress, des périodes où on a le moral un peu en berne. Ça peut aussi nous parler pour les célibataires que de continuer de se battre pour son cœur, pour ses envies. On est sur la bonne intuition, il y a une recherche de stabilité. Ça va revenir, moi je pense. C'est mon côté positif. Alors attendez, les taureaux en amour, les célibataires, Racine. Ouais, Racine, c'est penser à soi, mais pour moi, c'est aussi le fait de créer quelque chose, d'enraciner quelque chose, vous voyez? Stopper. Attendez, on va quand même faire une coupe. Les taureaux célibataires pour le mois de décembre. Elles veulent pas, hein? Persévérance. On vous voit faire preuve de beaucoup de persévérance, ne rien lâcher dans les situations pour créer vraiment une construction de vie, un chemin de vie. Les fleurs, ça va s'éclairer. Hein? Si on la gardait, on va la garder. Alors, les couples. Ouais, on a encore les racines. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais faire une coupe. Le chapeau
et les racines. Bon, bah décidément, c'est le maître mot, hein. C'est le maître mot ici. Le chapeau, ça peut nous parler du printemps, ça peut nous parler de quelque chose qui se réchauffe. À la période du printemps, moi j'ai l'impression qu'on arrive à concrétiser des projets parce que on a pris le temps de penser à soi, de vraiment chercher, ouais, retourner aux sources, vous voyez. On nous parle aussi d'amitié, on nous parle aussi de santé, ça va vous faire du bien d'aller à la rencontre de vos amis, de sortir. Célibataire, que peut-on nous dire? Les taureaux, un message pour vous. C'est quoi le blocage? Comment le dépasser? Et la finalité en dos. Ouais, il y a une période d'attente, l'hiver, l'attente. Certains ont l'impression d'avoir été manipulés par une personne qui a eu des faux semblants comme ça, peut-être de la jalousie, vous voyez. Ouais, du coup, il y a une période de froid parce que pour certains, il y avait des rivalités autour. On a chuté et puis on a compris qu'on ne serait pas heureux avec une personne ici. Ouais. Que la chute, ouais, que il y avait quelque chose de négatif avec une personne, ça peut être pour certains une rivale ou un rival. Persévérance, petite fille, le chapeau. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que vous travaillez sur vous énormément pour savoir ce que votre enfant intérieur il veut mettre en place ici. On voit qu'il y a beaucoup de chaleur qui revient avec les chapeaux, on l'a déjà eu. Ça peut aussi nous parler du printemps. Donc ça va revenir, vous êtes persévérant, vous êtes fort. Ouais. Le blocage, c'est que vous faites un travail sur vous. Peut-être, alors c'est peut-être dans le domaine du travail qu'il y a un blocage, du coup ça vous change, ça vous... Mais moi j'ai l'impression que ce travail sur vous, vous vous prenez peut-être trop la tête, tout simplement, et que ça peut bloquer parfois, ouais. Mais avec la balance, j'ai envie de vous dire, il y a de l'équilibre qui revient, ouais. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la justice, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un équilibre qui revient. Vous le savez, vous le sentez, vous avez la clairvoyance. Vous avez beaucoup d'instinct. Vous savez que vous êtes dans une période en ce moment qui est un peu gelée, persévérant, mais que voilà, vous allez réussir à changer votre destinée, les étoiles. On a envie d'autre chose, on a de nouveaux rêves ici. On vous dit, après une période d'attente, ça va bouger. Ouais. Persévérance, liste de paix. Liste de paix, c'est on veut être dans le bien-être, on veut être apaisé. On a peut-être souffert d'une relation où il y avait une autre personne. La petite fille, l'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver ici. C'est peut-être aussi par rapport à une jeune enfant. Ouais. Pardon. Ouais. Mais ça, c'est vous avez un visuel. Vous le savez que il y a quelque chose qui va bouger ici pour vous. La pensée. La pensée sur le chapeau. Ouais. C'est comme si on me disait que vous avez changé d'état d'esprit. Ouais. Vous voulez voir les choses d'une façon beaucoup plus positive et que sans vous prendre la tête, vous allez prioriser votre stabilité de vie, faire preuve de beaucoup de force et puis laisser venir. Bon, c'est l'impression que j'ai. Travail sur soi, les blocages, ouais. Alors pour certains au travail, il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous, mais vous avez de bons projets. Il y a vraiment des choses, des réalisations à venir. Moi j'ai l'impression que le blocage c'est vraiment aussi mental. Vous vous mettez beaucoup la pression pour créer de nouveaux projets. Et puis pour certains, comme ça ralentit un peu, eh ben on peut devenir un peu impatient, vous voyez. Ouais.
Il y a moyen d'équilibrer pour votre foyer, pour votre construction, il y a moyen d'équilibrer. On nous parle d'une habitation. Il peut avoir une signature par rapport à une habitation, du coup un voyage avec la montgolfière. Ça peut aussi nous parler de déplacement. Donc, on vous dit, c'est peut-être une des solutions pour dépasser ce blocage, faire un travail sur soi, peut-être au travail, il y a des choses à régler, voir les choses d'une façon différente. Et du coup, ça bouge dans le foyer, vous voyez, montgolfière. J'ai dit montgolfière, donc je les mets là. On vous dit, vous avez le soutien de vos proches, de vos amis. Vous avez beaucoup d'amis sur qui vous pouvez compter. N'hésitez pas à aller leur demander de l'aide si vous le sentez comme ça. Les fleurs, c'est l'été, mais c'est aussi quelque chose de chaud. L'œil. Les célibataires, les taureaux. L'œil. Ouais. Le ruban et les huiles essentielles. L'arc. Moi, j'ai l'impression, les taureaux, que vous êtes vraiment, alors célibataire, couple, peu importe, mais vous êtes vraiment à la recherche de cette stabilité. Pourquoi? Pour votre santé, pour votre bien-être. Vous êtes en train de faire un espèce de ménage, voyez, de couper ce qui doit être coupé et puis de renforcer les liens qui doivent être renforcés. Vous travaillez à quoi? Avec l'art, vous travaillez vraiment à prendre les devants sur tout. Ouais. Sur votre construction de vie, sur ce que vous voulez récolter ici, malgré le fait qu'il y a eu des situations où vous avez pu être déçu de personnes, il y a peut-être eu des choses négatives. On vous dit qu'il y a des nouvelles communications qui arrivent pour aller vers vos désirs. On a la sensuelle, c'est le désir, c'est la sexualité, donc il y a de très belles choses, il y a des très beaux cadeaux qui arrivent vers vous. C'est peut-être vous aussi qui faites des cadeaux, mais en tout cas, il y a des très beaux cadeaux de vie ici. Voyons voir. On va prendre une comme ceci pour finir. Les taureaux. Olé, on en a une. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. On vous dit que dans certaines situations, il va falloir dire non et vous dire que, eh bien, même si les chemins sont compliqués, eh bien, il y a beaucoup mieux pour vous. Ouais, ça peut me faire penser qu'il y a une tierce personne ici, pour certains, et que maintenant, eh bien, vous allez vous prioriser. Sur ce, les taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!